Au cours d'une transformation physique, on a les mêmes espèces chimiques, c'est-à-dire les mêmes molécules au début et à la fin, mais les états ont changé. C'est le cas au cours d'un changement d'état, fusion, vaporisation, condensation, ou encore d'une dissolution. On va analyser ce qu'il se passe pour ces deux types de transformations chimiques. D'abord, le changement d'état est lié à l'effet de la température. On a vu au cours de l'animation de Fête Colorado que quand la température augmente, l'agitation des molécules augmente. Prenons l'évolution de la température au cours du temps quand on chauffe de l'eau à l'état solide, c'est-à-dire de la glace. Dans un premier temps, la température augmente. L'eau, H2O, est à l'état solide. On observe que les molécules sont immobiles, bien rangées et peu agitées. On atteint ensuite un palier à une certaine température qui correspond à 0 degrés Celsius. C'est à cette température qu'on observe la fusion de la glace en eau liquide. Quand toutes les molécules d'eau sont passées à l'état liquide, la température augmente à nouveau. À l'échelle microscopique, les molécules sont agitées et glissent les unes sur les autres. On atteint ensuite un deuxième palier de température, c'est la vaporisation. L'eau liquide passe à l'état gazeux sous forme de vapeur d'eau. Ce changement d'état a lieu à 100 degrés Celsius. Quand toute l'eau est passée à l'état gazeux, la température augmente à nouveau. À l'échelle microscopique, les molécules sont très éloignées les unes des autres et très agitées. Et plus la température augmente, plus l'agitation est importante. En ce qui concerne la dissolution, c'est quand on dissout un solide dans un liquide. On observe alors une dispersion des molécules de l'espèce solide entre les molécules de l'espèce liquide. Si on le représente par un schéma, on a ici des molécules de solide à gauche représentées par des carrés verts qu'on va dissoudre dans de l'eau liquide. On reconnaît l'eau à l'état liquide ici avec les molécules H2O. Après la dissolution, on retrouve les mêmes molécules, l'eau, H2O et les carrés verts, le solide qu'on avait au départ, mais qui sont répartis différemment dans le bécher. C'est donc bien une transformation physique qui a eu lieu. Vous pouvez maintenant compléter cette partie de la carte mentale, mettez pause, notez les différents textes et flèches ici, et vous pouvez coller les différents graphiques et schémas que vous avez sur votre fiche pour illustrer ces différentes parties.